Donc, avant de commencer, ceux qui sont peut-être pas habitués à GoToMeeting, euh, c'est quand même assez simple. J'espère que tout le monde voit bien et entend bien. Quelques petites notions pour le GoToMeeting. Je mets tout le monde à muet pendant la présentation. Mais n'hésitez pas, si vous avez une question pendant la présentation, vous pouvez la poser par écrit. Donc, vous avez un petit espace chat dans le bas. Vous pouvez écrire votre question, l'envoyer, et je vais répondre à la fin de la présentation là, aux questions qui ont été posées pendant le 40 minutes ou la demi-heure que ça va durer. Donc, seulement appuyer sur la question, appuyer sur Send. Et si vous avez cet écran-là qui prend trop d'espace aussi, les fenêtres de GoToMeeting, vous pouvez la minimiser avec les petites flèches. Et même une fois minimisée, vous avez accès en tout temps au chat pour poser des questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre sujet principal qui est l'inspection mobile dans G+. Alors, ce qu'on va adresser aujourd'hui, c'est principalement l'inspection mobile, mais on va quand même faire un petit tour sur le processus d'inspection pour bien comprendre comment on peut se rendre jusqu'à sur la route, aller inspecter. Donc, je me connecte à G+. Alors, dans G+, évidemment, on va quand même passer assez rapidement sur les premières étapes. Il y a dans l'unité de travail continuité du rôle, dans le menu continuité du rôle, toute une section inspection et mise à jour des bâtiments. Donc ça, c'est la partie de G+, qui englobe le processus d'inspection du début à la fin. Donc, on peut aller réceptionner ce qu'on va faire tantôt, aller réceptionner des permis à aller inspecter ou des installations d'inventaire. On peut aussi envoyer des inspections de vente sur la route par le fichier d'imitation immobilière, le FMI. Ensuite, une fois que c'est réceptionné, on passe à planifier les visites. On a aussi une gestion de correspondance qui est utilisée au besoin si on va envoyer une lettre au citoyen lui demandant de prendre un rendez-vous. Ensuite, on a le cœur finalement de ce qu'on va voir aujourd'hui, qui est mes visites. Donc, on va se mettre aujourd'hui surtout dans la peau de l'inspecteur. L'inspecteur, si on clique sur mes visites, ça va lister présentement les visites qui sont présentement assignées à l'inspecteur, avec ou sans rendez-vous. Donc, on va voir les deux modes. Les deux modes sont possibles, puis on peut les mélanger aussi. Donc, notre inspecteur, on voit ici son tableau de bord. Donc, on voit qu'il y a 4 visites ici à faire, qui sont des visites sans rendez-vous. Sinon, on a une petite grille avec les journées d'aujourd'hui et les journées futures, où on voit le nombre de visites pour chacune des journées qui est déjà planifié dans notre horaire. Donc, on voit que le mercredi, on a une visite, le jeudi, on en a 2, vendredi, on en a 2, et si on sélectionne chacune de ces journées-là, on a 9 visites aujourd'hui. Donc, il y en a 4 qui ne sont pas planifiées, une planifiée demain, 2 après-demain et 2 vendredi. Donc, dans notre petit exemple, c'est ce qui est déjà sur la table présentement. Notre inspecteur a déjà détaché ces dossiers-là. Alors, on va tout de suite voir un peu comment ça se présente dans le mode déconnecté. Donc, je mets un peu la table sur comment l'inspecteur va fonctionner, puis après, on va faire un processus plus complet pour voir comment on se rend jusqu'ici. Donc, on ouvre notre mode déconnecté. Notre inspecteur, si on enlève les jeux plus en arrière, notre inspecteur voit ses 4 visites sans rendez-vous. Et ensuite, il y a les visites avec rendez-vous, donc à 10h le 20 juin, à 9h le 21, 10h le 21, etc. Donc, ça lui permet de suivre un peu l'évolution de ses visites sur le terrain. Et il peut partir, là on est en mode détaché, c'est-à-dire que maintenant je ne peux pas le faire si vous voulez continuer à m'entendre, mais je pourrais me mettre en mode avion, par exemple, pour simuler justement qu'on n'a plus du tout de réseau. Et l'interface qui est devant nous est accessible. Sur chacune des inspections qu'on voit devant nous, des visites. On voit c'est quoi
je dirais, la raison pour laquelle on va visiter, soit un permis, on pourra avoir actualisation d'inventaire ou vente. Dans le cas d'un permis, on a accès aussi au PDF qui est l'extrait du permis. Donc, une fois qu'on détache les dossiers, on peut voir l'extrait du permis qui permet à l'inspecteur de vérifier, bon, ou probablement de vérifier l'adresse du propriétaire, les objets du permis, le montant des travaux, les coûts prévus des travaux. Donc, il y a les mêmes informations qu'on avait sur le permis qui sont détachées avec lui dans un petit PDF qu'il peut consulter. On a la même chose aussi quand c'est un extrait de vente, quand on va visiter une vente. Donc, notre inspecteur, si on fait juste un petit tour d'horizon rapide, sur chacune des inspections, on a des fiches. Principalement, c'est des cas avec des fiches R01 et terrain général. On va voir tantôt comment qu'on peut travailler sur plusieurs types de fiches aussi en parallèle. Donc, si j'ouvre par exemple juste une R01, donc le chargement de la fiche se fait vraiment à partir des données qui sont déconnectées sur le poste. Alors, ma R01 va s'ouvrir. Alors, j'ai la ou les photos de la propriété qui sont détachées aussi, l'ensemble de la fiche et les croquis aussi qui sont également détachés. Donc, je peux naviguer dans ma fiche, faire des modifications et tout. Maintenant, ça c'est pour mettre un peu la table sur les interfaces, à quoi ça ressemble. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va simuler genre un processus complet pour voir comment on a fait pour se rendre jusqu'ici avec l'inspecteur sur la route qui est capable de faire ses inspections. Donc, je reviens à mon G+ connecté. Je vais aller réceptionner des permis en lot. À savoir qu'on peut les réceptionner de façon individuelle. Si j'ouvre l'interface pour savoir à quoi ça peut ressembler. Donc, on pourrait décider de charger un numéro de dossier et venir inscrire manuellement les informations du permis, soit date d'émission, date de réception, numéro du permis, catégorie, objet, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on a réussi à avoir une extraction du système de permis et d'en faire un Excel, on est capable de charger massivement plusieurs dossiers à la fois. Donc, on a ici un exemple d'un Excel où j'ai 13 entrées, je ne me trompe pas, avec les mêmes informations. C'est-à-dire que je vais avoir évidemment le numéro du dossier, le numéro de permis, les objets du permis, la date de réception, le coût des travaux, si ça a été exécuté par propriétaire ou entrepreneur, etc. Donc, je prends ce fichier Excel-là, je m'en viens le charger ici pour dire que c'est des permis que je viens charger à partir du Excel. Je les importe et ça va importer chacune des lignes en vérifiant que le numéro de dossier existe bien dans le système. Donc, il y a quand même une certaine validation qui se produit. Si le dossier n'existait pas, on ferait un petit point rouge comme on a vu au fur et à mesure qu'il faisait la vérification. C'est quand même une aide à l'importation, mais une fois qu'on a ça devant nous, on peut quand même venir éditer toutes données, les corriger s'il y a lieu. Donc, ça reste une saisie, je dirais, automatique. Mais on pourrait faire une remarque permis, test webinaire sur cet exemple-là. Une fois qu'on a notre série de dossiers, on poursuit le processus. Il passe à planifier les inspections. Donc, qui est la première étape. Une fois qu'on a réceptionné des permis, on l'envoie pour planification. La planification, en fait, c'est qu'on ne veut pas nécessairement envoyer sur la route tous les dossiers qu'on vient de recevoir tout de suite. Donc, la planification, ça va être l'endroit central où on va avoir tous les dossiers qu'on vient de réceptionner, tous les permis, toutes les actualisations d'inventaire aussi qui sera à faire et toutes les inspections de vente à faire. Donc, on peut avoir plusieurs milliers de données là, dans des plus grosses organisations dans cette une travail-là. Et ça permet on va le voir tantôt, de pouvoir trier, grouper, aller sélectionner les dossiers par endroit géographique et tout, pour décider après ça où est-ce qu'on veut, quel dossier on veut envoyer à notre inspecteur ou pas. Donc, je m'en vais justement à cette interface-là, planifier.
Je vais rechercher les dossiers qui sont présentement en planification. Alors, j'ai mes 13 dossiers que je viens de saisir. Donc, comme je vous le disais, on a une série de variables pour chacune des lignes qu'on voit ici. Chaque ligne est une inspection qui est à faire. Donc, je vois ici l'adresse de l'UE, le nom du propriétaire. Et pour montrer l'ampleur des variables qui sont disponibles, j'ai la grille des attributs ici, à droite, qui me liste plusieurs variables, dont donc l'adresse, le propriétaire, latitude, longitude, l'XY. On pourrait avoir aussi c'est quoi le genre de construction, le lien physique, le code d'utilisation, et toutes les informations du permis qui ont été rentrées. Donc, le permis qui a été fait par un entrepreneur, l'agrandissement, démolition, etc. Et on voit la remarque que j'ai mis tantôt au test webinaire ici dans la remarque du permis, qu'on peut voir qui s'est ajoutée. Donc, toutes les variables qu'on voit ici dans la section de droite. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir les descriptions des travaux. Je peux aller prendre la variable ici. Description des travaux. Et description du permis. Et je peux venir les ajouter directement. Bon, ici, ça c'est vide, c'est moins intéressant. On peut voir aussi la série des données qui ont été saisies par permis. Donc, avec l'ensemble des variables qui sont ici, la personne qui fait la planification des inspections, qui fait les routes des inspecteurs, peut venir trier, grouper sur toutes les variables qui sont là pour réussir à bien sélectionner les dossiers envoyés sur le terrain. Maintenant, on va voir les deux manières d'envoyer des dossiers sur le terrain. Premier cas, celui qu'on a fait en test ici, on va aller prendre un rendez-vous. Donc, on imagine que c'est un cas, par exemple, qu'on avait soit appelé citoyen ou qu'on a reçu un appel pour prendre un rendez-vous avec lui. Donc, on a la fiche inspection qui permet de centraliser toutes les données de l'inspection qu'il y a à faire. Donc, on a une vue un peu plus fiche. Ça reprend un peu, dans plus, on a beaucoup les concepts de fiches, comme on a les fiches bâtiment R01, R01. On a repris cette notion-là aussi pour tous les autres concepts qui sont importants. Donc, on revoit encore une fois les mêmes informations du permis qui sont là. On peut voir certaines informations sur la propriété, genre de construction, cotisation. Fait qu'on revoit les mêmes informations, mais sous un autre format. Et ce qui est intéressant ici, c'est là qu'on peut aller ajouter une visite. Donc, je vais assigner un inspecteur, qui est moi-même pour aujourd'hui. Et ensuite, je peux aller voir mon calendrier de rendez-vous. Ça, évidemment, ça va être utile si on prend une organisation qui décide de prendre des rendez-vous. Alors, je vois le calendrier ici des inspections qui sont déjà à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois aussi la distance en kilomètres, évidemment à vol d'oiseau, entre le rendez-vous que je veux prendre présentement et les autres rendez-vous que j'ai déjà. Alors, je vois ici que, bon, déjà, ici, entre mes deux, j'ai 85 km entre ces deux-là ici. Ça va être difficile de faire ça si la visite est vraiment, il n'y a pas de temps mort entre les deux. Fait que lorsque je l'ai planifié au début, j'ai peut-être mal planifié. Mais ce que je peux faire ici aujourd'hui, je peux voir que, bon, dans mes 3 journées qui s'en viennent, j'ai un trou à 11 heures. Je peux venir placer ma visite ici. Si je suis à 3 km de distance, bon, je vais être capable de coller ma visite. Je pourrais aussi venir changer ma durée et prendre une durée juste de 45 minutes ou de 30 minutes. Et ça va s'adapter. Donc, si j'ajoute une visite ici pour mon cas à 11 heures demain, de 11 heures à 11h30, je peux appliquer. Et mon dossier est transféré automatiquement à l'inspecteur avec un rendez-vous pour demain. Je reviens à G+. L'autre façon qu'on peut fonctionner, on voit qu'il vient de disparaître ici après le rafraîchissement, il vient de disparaître de l'écran parce que la visite a été prise. L'autre cas que je peux prendre ici, c'est d'assigner, mais sans rendez-vous précis, donc sans une heure précise. Donc, j'ai écrit le nom de mon inspecteur, j'appuie sur Enter. Normalement. Créer des visites. Et ça va envoyer la visite à mon inspecteur sans que j'ai besoin de prendre de rendez-vous. Donc, c'est une autre façon. Fait que si on veut juste envoyer des rendez-vous, des visites plutôt sans rendez-vous, on peut seulement sélectionner un ou plusieurs dossiers, faire créer les visites et les visites se créent. Sans aller plus loin dans la planification, on revient à mes visites.
Donc, notre inspecteur, par exemple, il revient au bureau, mais quand on dit au bureau, en fait, il revient connecté à Internet là, et connecté à votre serveur de base de données. Donc, dépendant comment vous êtes configuré par VPN ou autre, euh, on peut, en fait, tant que l'inspecteur a accès à G+ connecté, il va être capable de venir détacher des dossiers pour après ça partir sur la route sans connexion. Donc, on voit ici qu'il y a un nouveau dossier détaché, sans rendez-vous, et on voit que la journée de demain, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait seulement un rendez-vous tantôt de demain de prix. Maintenant, j'en ai un deuxième que j'ai pris. Et on voit la petite coche ici détachée. Fait que si je prends l'ensemble de mes visites, j'ai deux dossiers ici qui n'ont pas été détachés encore. Euh, donc, ce que je peux faire, tout simplement, je peux prendre mes deux dossiers. Venir dans le petit menu ici du mode déconnecté et les détacher. Donc, par cette opération-là, ça va créer un nouveau descriptif. Donc, ça va préparer en fait la saisie des données. Donc, ça va créer un descriptif en travail pour pouvoir saisir les nouvelles données du permis. Ça va aller détacher les photos, les documents, les croquis, mettre ça sous format XML sur le poste local, donc sur la tablette de l'inspecteur. Et ensuite, il va être prêt à partir. Donc, ça prend, bon, on va le voir ici, peut-être à peu près une quinzaine de secondes, 20 secondes par dossier pour faire le détachement. Donc, on peut détacher, là, on a pris deux, mais on pourrait avoir 10 dossiers, 20, 40, 50, sans problème, et les détacher en masse sur la tablette de l'inspecteur. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. J'ai vu quelques questions qui ont été posées. Allez-y, puis on va répondre à la fin de la présentation. Donc, mes dossiers sont détachés. Alors maintenant, je ferme tout ça. Je peux ouvrir mon mode déconnecté. Je m'en vais sur la route. J'ai plus de réseau. Mon mode déconnecté va s'ouvrir. Il est en train de charger justement les nouvelles inspections qui ont été poussées. Je vais me mettre plein écran. Donc, je vois ici que maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 inspections sans rendez-vous. Et j'ai mon nouveau rendez-vous à 11 heures ici, demain, que j'ai cédulé, qui ont été détachés. Alors, de la même façon, si je prends toujours mon rendez-vous de 11 heures tantôt, on se rappelle, j'avais mis une petite note pour le permis. Donc, test webinaire. Donc, je vois mon extrait de permis qui a été détaché avec les informations qui ont été ajoutées. Donc, j'ai mon permis qui est ici. Donc, tant que je suis détaché ici, mes dossiers, je peux partir sur la route le temps que je veux, sans problématique, sans problème, et travailler à mon rythme pendant une journée, 2 jours, une semaine, 2 semaines, au besoin. On va faire une simulation, justement. Disons que j'arrive à ce rendez-vous-là demain à 11 heures, combien de rajouter? J'ouvre ma R01. Une fois ma R01 ouverte, bon, c'est un cas ici, j'avais pas de photos, parce que dans mes cas d'exemple ici, j'avais pas tout le temps des photos d'attachées, mais justement, on va profiter pour voir, alors vous me voyez ici, sur la caméra. Donc, on peut prendre une ou plusieurs photos directement avec l'appareil mobile s'il y a lieu, comme ça. S'il y a un appareil photo intégré justement sur la tablette, on peut prendre une ou plusieurs photos. On peut ensuite regarder notre album photo qu'on vient de prendre une après l'autre et on peut attacher, disons, la photo principale ici. Elle m'intéresse. On peut aussi attacher celle-ci. Et disons que la troisième ne nous intéresse pas, donc on ferme la capture de photo. Donc on pourrait prendre autant de photos qu'on veut. Venir ici, elle est peut-être moins intéressante comme principale, on va mettre elle comme principale. On peut attacher autant de photos qu'on veut de cette façon-là, ou on pourrait aussi aller les charger à partir d'un explorateur de fichiers si j'avais une photo sur mon poste de travail. Par exemple, une des photos, j'avais pris en exemple tantôt. Donc, si j'ai un appareil externe aussi que je connais de façon classique, là, que je prends des photos sur un appareil externe, que je connecte par le USB, je pourrais aussi accéder aux photos sans problème et les ajouter à la fiche. Même principe pour les croquis. Alors, pour faire plus rapide, j'ai un croquis déjà
déjà tout prêt ici. Ce qu'on peut faire, justement, sur la route, normalement, si on a déjà un croquis qui est là, on veut seulement le modifier. Je prends un exemple ici qu'on veut rajouter une remise. Donc, je peux éditer mon croquis. Évidemment, si j'ai l'outil de Presto, et je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails de Presto aujourd'hui, vous pourrez revoir le webinaire si vous n'avez pas pu assister. Le dernier qu'on a fait, c'était sur l'outil de croquis, justement. Donc, je peux ouvrir le croquis ici. Je peux venir m'ajouter une petite remise. Donc, de 5 mètres par 2 mètres, disons, que je place ici. Et dans mon cas, je n'irai pas plus loin. J'enregistre mes données. On voit ici que l'image s'est rafraîchie et la petite remise que j'ai ajoutée au coin vient d'apparaître. Évidemment, je vais l'ajouter aussi dans ma description. C'est ça qui est le plus important. Donc, bon, dans ce cas-ci, évidemment, là, ça ne correspond pas avec l'image qu'on avait. Disons qu'on a une autre remise ici de 20, dont 5 par 2, que je dis c'est 10 mètres carrés, 2 mètres de hauteur. On y va avec les qualités complexité de la remise. Parfait. On en profite en même temps pour faire d'autres relevés. Donc, il y a une rénovation de la cuisine l'année dernière. On a rajouté, il y avait déjà 4 salles de bain, c'est une grosse maison. On rajoute une salle d'eau. Donc, on peut faire le relevé, la visite, comme on est habitué de le faire, et on sauvegarde. Tout ça est sauvegardé sur mon poste. Donc, j'ai mes photos ici de tantôt. Je peux fermer ma fiche. Je vois ici que justement la visite est rendue bleue. Donc, la couleur bleue indique justement que l'inspecteur en mode déconnecté a fait une modification. Je pourrais aussi venir travailler sur mon terrain. Je pourrais peut-être corriger que bon, les services au terrain, dans ce cas-ci, il y avait de l'éclairage, les rues étaient pavées. Bon, je pourrais décider de faire ça. Souvent, je pense que ça vient de la géomatique, cette information-là, mais si dans votre contexte, l'inspecteur a à revoir le terrain, la fiche terrain est aussi disponible. Je vais faire un autre petit exemple aussi. Bon, disons que ce rendez-vous-là est terminé. Il est prêt à être attaché. Je vais tout simplement indiquer qu'il est attachable. Ah, puis juste avant, je vois que la date d'entrée en vigueur ici, bon, disons que c'était une coquille et c'était pas le 1er février 2017 que j'avais, c'est le 1er février 2018. Alors, je peux très bien, sur la route, venir changer ma date de vigueur, l'indiquer comme attachable. Une fois qu'il est attachable, il est en vert. Ça veut dire que quand je vais revenir connecter au bureau, que ce soit demain ou aujourd'hui ou dans une semaine, je vais pouvoir rattacher tous les dossiers qui ont été notés comme attachables. Donc, je continue mon travail. Je m'en viens ici faire une autre petite modification. Donc, je vais prendre ce dossier-là. Je vais y aller rapidement. Donc, on ouvre la fiche. On avait déjà une photo, un croquis dans ce cas-ci. Je peux m'en venir au bloc 36. Donc, cuisine rénovée aussi, 2016, une cuisine rénovée. Et j'ajoute un spa de 4 places. Voilà, sans aller plus loin. Ce qui est intéressant aussi, je peux, si j'ai une construction neuve à traiter, ou dans ce cas-ci, par exemple, si j'avais une serre agricole, disons que j'ai une serre de type agricole que je veux indiquer, mais je n'avais pas de fiche A01 pour l'instant sur ma fiche, je peux ajouter une nouvelle fiche au dossier pendant que je suis en mode déconnecté. Donc, même si ce n'était pas une fiche qui était déjà prévue, qui était déjà là au dossier, je peux venir ajouter, par exemple, une fiche A01. Elle se crée, je peux l'ouvrir, je peux aller l'éditer. Donc ça va être une fiche vierge dans ce cas-ci. Et c'est intéressant de voir justement, et ça répond à une des questions que j'ai vues passer. On me demandait si on supportait seulement la R01 dans le mode déconnecté. Eh bien, ben, en fait, on va le voir là. On supporte en fait toutes les fiches. Donc autant la R, la M, la A, la NR, et même celle qu'on appelle espace locatif, donc qui détaille les locaux. Tout ça est disponible en mode déconnecté. Et on peut voir qu'on peut ajouter aussi des fiches au besoin, même si s'il n'était pas prévu au dossier. Alors, dans ce cas-ci, disons que j'ai une A01 qui est une serre. On va faire ça rapidement. Une serre ici, 2017, état très bon. Et je vais seulement rajouter une entrée au bloc 63. Et ce qui est intéressant de voir aussi, je passe rapidement, toutes les erreurs de validation aussi qu'on peut avoir sur la fiche sont disponibles aussi en mode déconnecté. Donc, j'ai la même aide à la saisie, les mêmes validations que si j'étais connecté au bureau.
Donc, ça m'évite de faire des erreurs sur mes données. Donc, les données sont vraiment validées pendant la saisie sur le terrain, ce qui est quand même intéressant. Donc, si ici j'ai une serre comme ça, on va rajouter quelques informations. Je vois que le temps qui file, fait qu'on va compléter. J'ajoute ma fiche, ma serre A01 et elle devient bleue ici parce qu'elle est éditable. Donc, c'est pas plus compliqué que ça d'ajouter une fiche sur le terrain en mode déconnecté. Maintenant, il y a une question qui m'a été posée et c'est justement un point que je voulais aborder parce que je pense qu'il y a plusieurs systèmes qui fonctionnent de cette façon-là. Là, présentement, le dossier est détaché. Donc, je ne peux pas, évidemment, éditer au bureau ce même descriptif-là qui est parti sur la route. Cependant, si je ferme mon contexte d'inspection et je m'en vais au bureau, et que je reçois une mutation à traiter sur ce dossier, sur le même dossier qui est parti sur la route. Alors, il y a certains logiciels justement qui vont bloquer les saisies parce que ça peut être compliqué après ça au retour. On va voir un peu comment G+ gère cet aspect-là. Donc, je vais faire un cas assez simple. Donc, je suis une personne administrative au bureau, je reçois une mutation à traiter. Donc, je lance le processus de mutation. Je vais prendre mon numéro de dossier. Donc, moi, je ne suis pas au courant présentement qu'il y a quelque chose qui est parti sur la route. Je vais juste traiter ce que j'ai à faire. Je cherche mon numéro de dossier qui va s'ajouter à la liste. Est-ce que j'appuie sur le bon bouton? Oui. C'est un peu plus lent ce midi. Je sais pas si je suis pris. Je sais que des fois, il y a des updates qui se font sur l'heure du midi. J'espère que je suis pas pris avec ça. On va essayer de continuer, voir si ça se passe bien. Donc, je suis au bureau, j'ai ma vente à traiter. Disons que la date en transaction était même rétroactif au permis que je suis en train de traiter sur la route. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, ça sera le 20 décembre 2017. Donc, une UE complète existante. Disons que ça a été vendu 150 000 $. Et que c'est, bon, on va faire une vente simple, c'est seulement, il y avait deux parties, il y a maintenant seulement un des parties qui a arraché la part de l'autre, qui est rendu le seul propriétaire à 100%. Ce que je vois, par exemple, ici, je vois le autre processus qui est en rouge dans ma barre d'outils. Alors, ça m'indique, comme information, si je clique dessus, que présentement, pour cette UE-là, il y a un permis qui est présentement assigné à Rémi Mongeau. On voit la date de vigueur, puis même, on voit que c'est la date de vigueur avant correction, parce que la correction est faite en mode déconnecté sur la route, donc je ne suis pas encore au courant que la date de vigueur est erronée. Mais c'est pas grave, c'est seulement une information. Il n'y a absolument rien qui m'empêche de travailler. Donc, j'ai traité ma mutation de façon la plus simple possible. Je complète mon processus et je termine. Donc, dans ce cas-ci, la mutation est traitée. Puis mon inspecteur, il n'y a pas eu de conscience de ça. Et moi, j'ai seulement eu conscience qu'il y avait une inspection qui était là, qui était démarrée. Mais ça ne m'a pas empêché de travailler. Je reviens à mon inspecteur. Il finit sa journée ou sa semaine. Il réussit à se connecter au bureau. Donc, je reviens à continuer du rôle. Je reviens à son travail à lui dans mes visites. J'espère que je vous perds pas avec les différents processus. Donc, j'ai une série de dossiers qui sont détachés. Ce que je vais faire de mon côté, c'est je vais aller rattacher, moi, en fait, j'avais seulement noté un comme attachable. Je vais revenir en déconnecté pour vous le montrer aussi. C'est que je peux avoir aussi une saisie qui est démarrée pour une inspection, mais que je ne vais pas nécessairement compléter, fait que je ne vais pas nécessairement la rattacher au bureau. C'est là la petite notion d'attachable qui est important. Le deuxième cas que j'ai fait avec ma A01. Si par exemple, bon, j'avais fait une inspection vite, il y avait une nouvelle fiche à créer, je me suis rendu compte que c'est plus de travail,
elle, je ne l'ai pas mis attachable. Donc, elle est en bleu, c'est-à-dire que j'ai commencé le travail. Il y a 2 fiches qui sont modifiées, mais si, par exemple, la 01 est plus complexe, puis je veux retourner dans une deuxième fois, une deuxième visite, peu importe la raison, je ne le mets pas attachable. Donc, quand je vais venir ici en mode connecté et je vais dire attaché, ce que le système va faire, c'est qu'il va aller lire toutes les inspections qui sont détachées présentement. Il va aller vérifier laquelle est attachable ou non, selon ce que l'inspecteur a décidé. Donc, c'est lui qui a le contrôle sur ce qui va être attaché au système. Et il va venir rattacher seulement les visites pertinentes. Donc là, le système va lire chacun des XML qui sont locales, il va les charger, il va vérifier s'il peut l'attacher ou pas. Donc ça prend, je crois, à peu près une dizaine peut-être de secondes. Je pense qu'il est en train d'attacher celle qu'on a trouvée. On arrive vers la fin de l'attachement. Et voilà, on voit qu'après le processus, sur les 7 que j'avais devant moi, il y en a seulement une qui a été attachée, les autres sont encore détachées. Donc justement, c'est celle la seule que j'ai mis comme attachable qui est prête à être complétée. Alors, on va la compléter parce que ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça va être traité avec la mutation en parallèle au bureau. Donc, mon inspecteur, on va y aller un peu juste pour vous montrer, on va y aller un peu plus par étapes. On va aller évaluer. Ah non, on va y aller par ici, voilà. On va peut-être mieux voir. On va voir que les modifications qu'on a faites en déconnecté sont bien rapatriées au bureau. Donc, c'est une étape quand même, je le fais pour vous démontrer un peu les photos qu'on a prises, les modifications qu'on a prises sont bien présentes, mais évidemment, l'inspecteur n'a pas nécessairement à rentrer dans le dossier une deuxième fois rendu au bureau. Là. Alors, je vois ici mon descriptif. Je vois déjà ma date vigueur qui est en 2018 maintenant, qui a été modifiée. Donc, la date vigueur que j'ai mise sur le terrain a été mise à jour lorsque j'ai rattaché. Je peux voir les fiches que j'ai ici. On va se m'ouvrir la R01 pour vous montrer la photo. Donc là, je suis en mode connecté, c'est-à-dire que les informations que j'interroge présentement, c'est ceux qui sont vraiment rendus dans la base de données. Donc, j'ai ma date de vigueur qui est bonne. Ma fiche R va s'ouvrir. J'ai mes photos que j'ai vues tantôt. Donc, les photos que j'ai rajoutées sur la route qui sont présentes. J'avais rajouté, si je ne me trompe pas, une serre ici qui est là. Dépendance détachée. Donc, tout est correct. Les informations ont bien été rafraîchies. Je pourrais juste aussi aller valider l'impact sur la valeur, parce qu'on va le voir sur le certificat après ça, comment ça va réagir. Alors, on voit la fiche évaluation. Je ne vais pas entrer dans les détails non plus ici, mais ça a été calculé automatiquement par le coût déprécié. On a une augmentation de valeur de 10% avec les ajouts qu'on a fait. On avait rénové, je pense, la cuisine, puis une salle d'eau plus la remise. Donc, on a une valeur qui passe de 152 800 à 168 800 pour la portion bâtiment. Le terrain n'a pas bougé. Donc, ça a bien du bon sens, le cas qu'on est en train de traiter. On va compléter le processus. On va y mettre un motif de certificat ici. Et le processus est terminé. Maintenant, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aucune idée, lors de mon traitement, qu'il y a eu une mutation qui a été faite entre-temps au bureau. Donc, si je m'en vais voir à quoi ça ressemble ce dossier-là après mes modifications, donc je lance l'explorateur de période de G+. L'explorateur de période, en fait, il permet d'aller voir tous les événements qui ont eu lieu sur un dossier. Donc, je vais rentrer mon numéro de dossier pour aller vérifier. Je vois qu'il y a 3 périodes. Donc, il y avait les périodes initiales, qui était la période de conversion dans ce cas-ci, de 2016 jusqu'à la veille de ma mutation. On se rappelle, j'ai fait une mutation le 20 décembre.
Donc, on voit ici même dans le processus, c'est la conversion suivie d'une mutation. Et ensuite, en 2018, en février, il y a eu le permis qui vient de s'ajouter. Alors, qu'est-ce que ça l'a fait? Côté certificat, ça l'a généré, évidemment, un certificat pour la mutation. Alors, même si le dossier était parti sur la route, j'ai pu traiter ma mutation. Dans ce cas-ci, il y avait une des deux propriétaires qui est seulement vendu à l'autre. Donc, il n'y a pas de modification de valeur et tout. Et mon permis sur la route, qui lui, on se rappelle, était parti sans connaître la mutation. Mais le certificat a quand même été bien généré avec seulement de nouveaux propriétaires. Donc, la mutation, le système a vraiment bien traité la propagation des informations et les générations. Donc, je vois seulement Annie Brisson qui est là et l'information qui a changé. Bon, ça aussi, j'avais changé mon lien physique aussi en même temps et ma valeur ici qui a changé sur mon dossier. Donc, les modifications, les certificats, même s'il y a eu quelque chose au bureau, sont vraiment générés lors de la fermeture du processus et la propagation se fait de façon automatique par le système sans que j'aie besoin de prendre action moi-même. Ça se fait parce que c'est des informations qui sont non concurrentes. C'est-à-dire que sur le terrain, évidemment, je ne vais jamais modifier les propriétaires. Je ne peux pas le faire, je n'ai pas l'option. Tout ce que je peux faire, c'est modifier les fiches de descriptives. Et comme il y a eu une mutation sur le terrain qui a seulement changé de propriétaire, ben, il n'y a pas de conflit, donc ça se place automatiquement. Donc, ça, c'est une des grandes forces du processus d'inspection du G+, là, de pouvoir traiter ça en parallèle. Donc, en mode déconnecté, il n'y a vraiment aucune contrainte justement de temps. Je peux avoir des dossiers qui sont déconnectés qui peuvent passer 6 mois sur le terrain et ça bloquera jamais ce qui se passe au bureau pendant ce temps-là. Et si je roule mon mode déconnecté après tout ça, donc j'ai rattaché un dossier, je repars sur la route. Évidemment, il me reste des dossiers à traiter. Donc, le dossier qui était en vert de mon rendez-vous de demain 11h est disparu parce qu'il a été rattaché. Et il me reste ceux qui étaient déjà là, celui qui est en bleu est toujours en bleu, dans l'état où il était tantôt, avec l'A01 qui a été rajouté. Donc, je peux retourner sur la route, faire mon travail. Donc, ça permet même de détacher, je sais que certaines organisations qui vont détacher, par exemple, une bonne série de dossiers, 50, 70, 80. Ils demandent à l'inspecteur une fois par jour, 2-3 jours, quand il peut, de se connecter, des fois, retour à la maison, juste pour rattacher les dossiers, pour qu'ils puissent être traités au bureau. Donc, voilà, il me reste quelques minutes. Le seul peut-être autre cas que je voudrais peut-être faire, on va rendre lui attachable. On ferme le mode déconnecté. On va rattacher ce qu'on peut rattacher. Et on voit que là, je suis sur le même ordinateur, qui est une tablette dans mon cas. Alors, je peux vraiment passer du mode déconnecté tant que j'ai du réseau, le mode connecté va fonctionner. Puis le mode déconnecté aussi continue à fonctionner sans problème en parallèle. Et je vois mon dossier ici qui a été rattaché avec ma 01. Et ce qui est intéressant, c'est que typiquement, ce que certaines organisations peuvent faire aussi dans le processus, c'est d'envoyer le dossier à ce qu'on appelle évaluer. Donc, l'inspecteur va faire son travail de relever la description physique et ensuite, ils vont l'envoyer à un technicien en tenue à jour qui va vérifier la valeur. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails nécessairement, mais si on fait juste montrer cette partie du processus, je peux envoyer mon dossier avec les modifications à la prochaine étape. Et la personne qui le reçoit va pouvoir valider le dossier, c'est quoi la différence de valeur et porter au rôle ou ne pas porter au rôle, générer certificat à ce moment-là. Donc, ça peut être une activité qui est faite, qui est distincte en 2 temps par 2 personnes différentes aussi. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai gardé évidemment pour moi, mais j'aurais pu le soumettre à quelqu'un d'autre. Et j'ai un petit, c'est possible même un petit rapport de recommandation qui permet aussi de voir rapidement c'est quoi les différences dans l'apparence d'air habitable qui a eu lieu. Il y a quelques petits checkpoints là qui permettent de dire s'il y a un seul bâtiment sur le descriptif. Bon, on voit que non présentement. Ça, c'est des critères qui peuvent être paramétrés par organisation. On voit que maintenant, avant, il y avait seulement une R, maintenant, il y a une R et une A. Donc, ça peut me dire de porter une attention particulière parce qu'il y a plusieurs bâtiments maintenant sur le descriptif. Donc, évidemment, tout ça, c'est rendu en mode connecté. Ça peut être assigné au technicien de tenue à jour qui peut prendre le reste des décisions. Donc, ça passe vite, hein? Jusqu'à midi 50. Je vais peut-être juste répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Si vous en avez, n'hésitez pas à y aller. Donc, dans les
dans les questions, bon, on demandait si on avait une outil de croquis. On l'a vu un petit peu tantôt. Évidemment, on a un lien avec Presto, qui est l'outil de croquis de Modelium. Donc, qui permet d'éditer le croquis. Et ce que j'ai peut-être pas dit tantôt, c'est qu'il y a un développement qui s'en vient très prochainement aussi pour aller porter les valeurs qui sont calculées automatiquement par Presto, les valeurs d'air au sol, de périmètre, et pour chacune des dépendances aussi, puis de venir alimenter la fiche directement. Donc, ça permet à l'inspecteur sur le terrain de seulement relever le croquis à la base avec les bonnes dimensions. Une fois qu'il sauvegarde, moi, je l'ai fait manuellement présentement, d'aller rajouter ma remise, mais ça va se faire automatiquement dans un futur très proche. Autre question que j'avais, si on a l'ensemble des photos en mode déconnecté aussi, en fait, totalement, les photos, on a vu quelques cas tantôt où il y avait déjà des photos là, qui étaient là au détachement de la fiche. Donc, autant les photos, les croquis, tout ça est disponible en mode déconnecté. Et on peut l'ajouter et les modifier sans problème. Autre question. Et on me dit, est-ce qu'un inspecteur peut décider de faire une inspection qui n'a pas été planifiée? Par exemple, un maintien d'inventaire qui décide de faire une fois sur les lieux. Présentement, on n'a pas cette option-là. C'est-à-dire que en fait, on doit absolument savoir quel dossier on a détaché. C'est un peu logique parce que je ne peux pas décider d'aller inspecter une UE sur le terrain déconnecté que j'ai pas l'information. Donc, je dois m'assurer au moins d'avoir détaché le dossier, donc d'avoir connaissance de quel UE je veux travailler. Mais par contre, une fois que je suis sur place pour un permis, je peux rajouter, ça j'en ai pas parlé tantôt, mais je pourrais rajouter une exception d'inventaire en même temps. Donc, traiter deux processus différents sur la même UE. Donc, ça c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que si j'ai déjà une UE détachée, donc j'ai déjà mes données, je peux faire plusieurs événements sur le terrain en même temps. Et on me dit même que pour les dimensions de base, ça semble-t-il que c'est déjà fait. Donc, je dis que c'est à venir, mais ça semble-t-il que c'est déjà fait si vous avez Presto et G+, en même temps. Dernière question avant de vous laisser. On me demande si on peut utiliser ce module sans avoir G+. Je dirais ça serait possible. En fait, la façon que ça fonctionne justement en mode déconnecté, c'est qu'on a un XML sur le poste. Je dirais la seule nuance, c'est qu'on a le XML de G+, présentement qui a plus d'informations que l'XML normé. Mais typiquement, on pourrait travailler avec un XML normé aussi et avoir les informations sans problème aussi en mode déconnecté. Donc, c'est pas quelque chose que je dirais qui est natif de travailler sans G+, pour le mode déconnecté, mais ça pourrait quand même très bien s'intégrer dans votre processus d'inspection actuel. Si ce qui vous intéresse, c'est seulement la déconnexion sur le terrain et d'utiliser l'interface déconnectée qu'on a vue. Donc, si on oublie toute la partie G+, là, si je reviens à mon déconnecté, si votre système est capable de produire finalement un XML et de le déposer quelque part, on serait tout à fait capable de travailler sur les visites et après ça, évidemment, de remonter l'information. Donc, si votre système est capable de faire ça, vous pourriez très bien avoir seulement l'interface déconnectée de G+, et travailler avec ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire un XML, éditer le XML, et après ça, l'autre système doit le récupérer. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais reçu comme question. Voilà, donc si tout est beau, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a permis de voir un peu comment ça fonctionnait l'inspection déconnectée dans G+. Évidemment, on essaie de faire ça assez rapidement sur l'heure du midi. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas surtout à prendre contact avec nous. Il va nous faire plaisir de vous faire une démonstration plus complète ou de rentrer dans certains détails là, propres à votre organisation. Surtout si vous avez des cas que vous voulez peut-être intégrer avec votre système ou autre. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut discuter sans problème. Donc, encore une fois, merci de votre attention. Le webinaire, il va être disponible si vous voulez partager à des collègues aussi. Il va être disponible en ligne sur notre chaîne YouTube dès cet après-midi. Donc, voilà. Alors, à la prochaine. Et prochain webinaire, je n'ai pas les dates encore, mais suivez nos infolettres et notre site web, vous allez avoir toute l'information pour les prochains événements de Modelium. Bonne fin de journée à tous.